Bonsoir à tout le monde. Monsieur le deuxième vice-président des FDU, Monsieur Joseph Boukeye, et Monsieur Marcel Sebadoir, responsable du comité politique régional, Madame Marie-Roger Biloap, directrice du groupe Africa International et présidente du jury du prix international Victoire Ingabire Rosa, Monsieur le vice-président du FDU, Monsieur Boniface Touagiramana, Monsieur et famille de Victoire, Monsieur Lynn Muyizere et famille de Victoire Ingabire, amis rwandais, amis espagnols, amis de partout le monde de Victoire. Je voudrais être ce soir avec vous. C'est grâce à nos amis, rwandais que je suis présent à travers seulement la voix ce soir. C'est juste de mission officielle, un événement officiel pour justement les victimes de la guerre civile espagnole qui m'occupe en Espagne, à Barcelone aujourd'hui. Donc je remercie à tous les amis qui ont fait possible qu'au moins à travers la parole je suis présent avec vous. Je vous félicite de forme très spéciale pour cette organisation de cet événement si important. Donc avoir en présence Victoire pour ce qui est, pour ce qui représente, et maintenant donc la faire présente à partir de cette situation de prison illégale, injuste, qu'elle souffre depuis 5 ans. C'est un acte de justice qu'on fait ensemble, en réseau, avec tous les Rwandais qui sont ou bien au Rwanda ou dehors Rwanda en exil, mais qui travaillent et luttent justement pour leur liberté et les droits fondamentaux. Donc, à la fin, il y a beaucoup de connexions, je dirais, avec ce qui vous souffrez, et Victoire, comme des autres personnes aussi en prison, qu'on doit se rappeler, avec ce que nous avons souffert pendant la guerre civile espagnole et la mission du Mémorial démocratique. J'évoque ça parce que on se rappelle bien de l'engagement continué de Victoire dans le domaine de la société civile en exil, à travers des organisations de droits humains, mais aussi son engagement politique à travers les partis politiques d'opposition en exil, mais aussi son combat pacifique en faveur de la justice et aussi du dialogue. Et je vais peut-être évoquer tous ces axes de sa détermination pour la faire présente ce soir, comme probablement vous l'avez fait davantage. Je voudrais en tout cas signaler que votre lutte, c'est la même lutte de beaucoup de peuples de l'humanité à travers l'histoire. En tout cas, en Espagne, il y a encore les victimes et les familles des victimes de la guerre civile et de la dictature du général Franco
qui travaille encore pour sa reconnaissance en tant que victime, pour sa reconnaissance pour l'annulation de processus illégal et injuste que les prisonniers politiques ont subi. On se rappelait très récemment de l'exécution il y a 75 ans du président catalan Companys, exécuté par la dictature franquiste justement à cause de son engagement pour la justice et devant le peuple. Même les victimes espagnoles ne peuvent encore aujourd'hui, avec presque 40 ans de dictature et presque 40 ans de démocratie après la dictature, pour les victimes espagnoles, ce n'est pas possible encore de faire un procès de justice pour ce qui s'est passé dans la guerre civile et dans la dictature. Et les victimes espagnoles et ses familles ont dû d'y aller à l'Argentine, au tribunal argentin, justement pour demander, conformément au principe de justice universelle, que la justice soit rendue. Donc, vous voyez, ça c'est un peu la mission du mémorial démocratique que je dirige et c'est un peu l'événement que je vais faire ce matin, qui, comme vous le voyez, il y a beaucoup de connexions avec ce qui nous convoque aujourd'hui. En fait, je connecte tout cela. Premièrement, j'ai évoqué la détermination et l'engagement de Victoire Ingabire Umuhoza en tant que société civile. On se rappelle très bien, et peut-être c'est la photo que vous allez voir dans l'écran que j'ai choisi justement pour se faire présence de tout cela. On se rappelle très bien que Victoire, en tant que représentante de l'organisation néerlandaise rwandaise Pro Justitia, c'est une des organisations qui a présenté plainte pour des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de torture, crimes de terrorisme et des autres crimes internationaux comme contre les hauts gradés du FPR au Rwanda. C'était l'an 2005, après plusieurs années d'enquête. Et vous le voyez dans cette photo, ensemble avec Victoire, avec le prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel, avec Juan Carrero, président de la Fondation Solivar, avec José María Sirera, le frère de Flos Sirera, qui, comme vous le savez, a été tué le mois de janvier 97. Les députés espagnols et surtout un grand nombre des amis rwandais qui ont voulu être présents dans ce moment très important pour la justice au Rwanda. Donc, c'est une cause que vous le connaissez très bien, qui a fait un long procès et une longue enquête qui venait de faire sa culmination l'an 2008 avec la décision du juge espagnol Fernando Andreu Miralles de lancer 40 mandats d'arrêt international et mandats d'arrêt européens contre 40 hauts gradés de la cupule politico-militaire du FPR au Rwanda.
à la fin, donc tous ces mandats d'arrêt ont fait différents impacts internationaux qu'on a évoqués de forme internationale à plusieurs reprises. Mais Victoire, comme beaucoup de vous étaient à l'origine de cette action, justement pour demander que la vérité soit faite, que la justice soit faite. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent maintenant sur quel point se trouve cette cause. Vous vous rappelez très bien que même pendant que Victoire est en prison, cette cause a dévoilé beaucoup de mouvements au niveau international. C'est à cause de toute cette enquête que même l'ONU s'est aligné avec le mapping report sur les responsabilités du FPR dans les crimes au Zaïre, à la République démocratique du Congo, et qui nomme bien sûr cette cause. Mais c'était avant l'été, quand il y avait personne qui l'attendait pas, que Karake Karenzi a été arrêté à Londres. Je crois que vous vous rappelez très bien. C'était une opportunité, je dirais, extraordinaire, justement pour rendre justice aux victimes, même au Rwanda qu'au Congo. On se rappelle bien sûr de victimes rwandaises, mais aussi on se rappelle de victimes espagnoles, de victimes congolaises, de victimes belges, de victimes anglaises, de victimes un peu de partout dans cet événement. Et donc, Karake Karenzi a été arrêté et mis sur surveillance pendant beaucoup de jours. Premièrement en prison, mais après en surveillance, en liberté surveillée avec des conditions assez strictes. Et c'était justement à partir de cela que l'audience d'extradition était prévue justement à la fin de ce mois d'octobre. À la fin, vous avez vu que, je dirais, dans une situation incompréhensible pour la justice britannique, on peut imaginer ça malheureusement pour la justice rwandaise, mais pas pour la justice britannique, en cachette complète, sans notification préalable. Ils ont libéré Karake Karenzi sans donner la possibilité, même aux victimes, même à la représentation de victimes, même aux juges espagnols, de contre-argumenter sur les arguments basés sur la justice nationale britannique pour le libérer. Donc, de nouveau, la peur nationale et internationale se manifeste justement en cachant et en empêchant un procès équitable, ce qu'on désirait, qui avait chacun la possibilité de dire et de manifester sa position avec toutes les garanties, bien sûr pour les suspects, mais aussi avec les garanties aussi de protection pour les victimes et les familles des victimes. J'évoque ça parce que c'est une manifestation de la peur au niveau international pour cette cause de justice qui se mène à partir du tribunal espagnol, aussi conformément au principe de la justice universelle, justement parce que c'est exactement, sur mon point de vue, manifestation de la même peur que le régime de Rwanda a expressé, a mis un mouvement pour l'arrestation
et mise en prison de Victoire. Si vous vous rappelez très bien, l'an 2010, après beaucoup de temps de maduration, de préparation, Victoire a décidé, ensemble avec sa famille, ensemble avec son mari, ensemble avec son parti politique, ensemble avec les gens qui ont participé à plusieurs reprises d'éditions de dialogue, de se rendre au Rwanda pour essayer d'enregistrer ces partis politiques pour aller devant les élections européennes, les élections rwandaises. Vous savez déjà donc le processus, cet enregistrement n'a été pas possible, mais je veux rappeler à ce moment-là l'origine de la volonté d'emprisonnement de Victoire à ce moment-là, pour comprendre là où on se trouve et les connexions avec tout ce que je viens d'évoquer. Victoire, un des premiers actes publics qui a fait à la lumière de tout le monde, après arriver à l'aéroport de Kigali, c'était justement aller sur le mémorial pour rendre hommage aux victimes. Et Victoire, comme elle l'avait fait avant d'arriver à Kigali, en exil, a parlé et a honoré les victimes Tutsi du génocide du 94, a demandé la justice pour ces victimes qui doivent encore écouter des vérités cachées sur ce qui s'est passé pour eux et ses familles. Si elle aurait arrêté ses paroles comme ça, tout probablement aurait allé dans la bonne direction. Mais avec la cohérence de tout ce qu'elle avait fait justement en exil au niveau de la société civile et au niveau aussi politique, elle a eu le courage de prononcer aussi des paroles de reconnaissance devant les mémorials et devant le reste humain de ces mémorials, de parler aussi de victimes rwandaises, Hutus et Twa qui ne sont pas encore et qui n'étaient à l'époque pas encore officiellement reconnus. Et c'est donc en parlant de toutes les victimes en majuscule qu'elle a évoqué le besoin de vérité, de justice, de réparation et d'un vrai processus de réconciliation. À mon avis, tout ça, c'est l'origine de la manifestation de la peur pour le faire arrêter à la fin et l'accuser de forme injuste et de forme illégale de crimes qu'elle n'a jamais connus, qu'elle n'a jamais participé et qu'elle a combattu pacifiquement à partir de l'exil, mais aussi au Rwanda. Donc, comme vous voyez, c'est encore malheureusement une situation de prisonnière politique qu'elle subit à partir de son engagement pour toutes les victimes et pour toute la vérité et pour toute la justice, n'importe quel âge, quelle ethnie, quelle origine régionale, territoriale, rwandais, etc., qu'elle subit depuis 5 ans prison. Et je vais finaliser, en tout cas, pour évoquer le deuxième axe qu'elle a aussi parlé publiquement à Kigali et au Rwanda l'an 2010 à son retour à son pays. Elle a voulu, de forme très très consciente, porter aux Rwandais de l'intérieur du Rwanda le message
le message du dialogue. Du dialogue inter-rwandais. Parmi vous, il y en a beaucoup qui ont participé dans ces longs processus qu'on a commencé l'an 2004 à Majorque, au siège de la Fondation Solivar, et qu'on a fait un peu partout, après à Barcelone, en Belgique, en Hollande, à Washington, un peu partout, même au Congo. Et à la fin, Victoire a eu la conviction que c'est seulement sur cette voie d'ouverture pour le dialogue avec tous les composantes de la société civile et politique rwandaise qu'on peut envisager une transition pacifique vers la démocratie. En fait, Espagne a connu aussi la réalité des prisonniers politiques. Espagne a connu aussi la réalité d'une longue dictature qui a fait beaucoup de représailles contre la population civile, qui s'est montrée au niveau international avec un parlement, mais tout le monde savait que c'était une démocratie organique et qui n'avait rien à voir avec la démocratie. On espère que vous, le Rwandais, ne devrez pas attendre 40 ans pour faire la transition à la démocratie. On a l'espoir que justement la détermination de Victoire et de beaucoup de Rwandais et Rwandaises à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur en exil, et les efforts communs en réseau pour parler encore avec la même force, avec la même détermination de la reconnaissance pour toutes les victimes, du besoin de vérité, de justice et réparation, que peu à peu et de forme complètement pacifique à travers le dialogue, on va arriver à la possibilité d'une transition à une vraie démocratie au Rwanda. En tout cas, pour finir, je voudrais tout simplement évoquer deux petites choses. Premièrement, pour la cause de justice universelle en Espagne, c'est vrai que c'est une situation très compliquée qu'on passe maintenant. Il y a une volonté du gouvernement espagnol conservateur à travers la modification de la loi de justice universelle qui est utilisée par les tribunaux maintenant pour essayer de fermer cette cause. Mais je dois dire avec la même détermination que cette cause n'est pas perdue, que la cause est seulement suspendue, qu'on est en train de préparer un recours devant le tribunal constitutionnel espagnol et en tout cas préparer aussi en cas qu'on n'arrive pas à obtenir le résultat qu'on attend, un recours devant le tribunal européen des droits humains, et que les mandats d'arrêt international sont encore même suspendus, mais vivants. Et si jamais il n'y a personne de 40 de la liste qui voyage en Europe, je dirais surtout en Europe continentale, ils ont toujours le risque d'être arrêtés. Donc, on maintient encore l'espoir, l'espérance qu'un jour, un procès équitable avec toutes les garanties pour les suspects, mais aussi pour les victimes, va être possible un jour, plus tard ou plus tôt. Et enfin, pour finir, à partir du mémorial démocratique du gouvernement de la Catalogne, de la Généralitat de Catalogne, c'est l'institution publique qui mène des politiques publiques de mémoire, de justice et de réparation pour des victimes de la guerre civile et la dictature espagnole. On a
présenté pour deuxième fois la candidature de Victoire Ingabire Muguruza pour le prix international Catalogne de l'an prochain. On l'avait fait l'an dernier avec beaucoup d'appui de votre part, mais on l'a présenté de nouveau cette année, et je vous invite à tous ceux qui n'ont pas encore soutenu cette candidature, qui n'ont pas signé la lettre de soutien pour cette candidature pour le prix international Catalogne, de le faire. Vous pouvez aller sur le site de la Fondation Victoire Ingabire Muguruza. Vous avez aussi de copies de la lettre de soutien pour envoyer au secrétariat de cette candidature pour montrer le long appui national et international rwandais et de partout le monde pour que Victoire soit libérée, pour que la justice soit rendue et pour que Victoire, comme beaucoup d'autres, ont la possibilité en liberté de se présenter dans des élections libres qui permettront la possibilité aux Rwandais et Rwandaises de choisir ses dirigeants en démocratie et en situation d'égalité de possibilités. Donc je vous invite à soutenir la candidature de Madame Victoire Ingabire Muguruza, et mes dernières paroles seront très spécialement pour Victoire. Victoire, on a fait ce chemin ensemble depuis beaucoup d'années dans les domaines de la justice, dans le domaine de dialogue, dans ces deux grands processus qu'on a fait ensemble avec beaucoup de amis rwandais. Tu as eu le courage de la cohérence pour porter ces messages pacifiques, non violents, de justice et de dialogue aux mêmes Rwandais à votre pays. Et je seulement veux te dire que je te soutiens dans mon silence et dans mes paroles chaque jour de ma vie, que tu n'es pas seul, qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur et à l'intérieur de Rwanda qui te soutiennent, et on est convaincu, Victoire, que plus tard ou plus tôt, ta liberté va être possible, et tout ce que tu as